Cyrine Abdelhadi, commençons par un anniversaire, les 10 ans de la révolution tunisienne, précisément de ce jour tragique où Mohamed Bouazizi était immolé par le feu. C'était à Sidi Bouzid le 17 décembre, il y a 10 ans donc jour pour jour cette semaine. Événement déclencheur de cette révolution. Vous étiez à la faculté à ce moment-là. Quel souvenir gardez-vous ? J'en garde un beau souvenir quand même. C'était très soft, c'était un moment très fort de notre existence tous en tant que Tunisiens. Et d'ailleurs, je dirais qu'après 10 ans, on a quand même gagné en liberté d'expression, ce qui est très très important. Et la scène artistique et culturelle également, dont on parle aujourd'hui, ont gagné beaucoup de terrain. Et ils participent depuis une dizaine d'années maintenant à ce processus d'éveil et de prise de conscience. C'est vrai que ça a été foisonnant. On a vu les danses de rue, on a vu le théâtre, on a vu les spectacles. Ça a été vraiment une partie intégrante de cette transition démocratique au fond. Tout à fait, ça l'était. Alors on va parler donc de cette exposition Thanaya, qu'on pourrait traduire entre plis et chemins. Est-ce que vous pouvez nous la présenter pour commencer ? Oui, bien sûr. Alors l'exposition Thanaya entre plis et chemins, qui va se dérouler au FRAC Corté à partir de fin mois d'avril 2021. C'est une exposition de l'artiste Najah Zarbout, artiste tunisienne qui présente un état des lieux de la situation actuelle et qui dresse, je dirais, un regard engagé sur l'existence humaine. Donc l'artiste, elle va nous présenter, elle est multidisciplinaire entre la vidéo, la photographie, mais notamment le dessin. Ouais, on le voit à l'image, beaucoup de blanc. Tout à fait, donc il y aura une ambiance quand même minimaliste et pour seule couleur à peu près le noir, une légèreté. C'est vrai, on voit beaucoup de blanc. Sa marque de fabrique, c'est le dessin, notamment en manipulant le papier. On le voit en déchirant, le pliant, le lacérant, le pliant, donc c'est son travail et derrière cette manipulation du papier, en fait, elle essaie avec une silhouette. Il y a une silhouette également qui passe dans les dessins qu'on va pouvoir voir aussi dans les images. Ouais. Et cette silhouette ou ce bonhomme, il représente entre autres un être humain qui est dans un entre-deux, donc en situation de suspension. Et ça c'est un sujet qu'on va beaucoup aborder, notamment à travers cette exposition. La métaphore, quelle est-elle ? Métaphore de l'humain à travers cette blancheur du papier ? Justement, donc c'est une métaphore de cet humain c'est la blancheur pour créer une sorte d'égalité. La couleur, vous savez, elle crée la différence. Donc là, on garde un esprit minimaliste, léger. Universel. Universel, exactement. Et dans cette exposition, notamment, on abordera, il y aura la thématique de l'île, il y aura la thématique, le rapport à l'insularité. Également, l'île de Kerkena. Exactement. Sur l'île de Beauté, l'île Corse, on va parler de l'île de Kerkena. Tout à fait, parce que Najah est originaire de Kerkena, tout à fait. Et donc, il y aura également des préoccupations écologiques. Vous savez, aujourd'hui, les îles, ils perdent un peu de terrain vu la montée des eaux. Donc, il y aura tous ces sujets-là. Et l'existence humaine qui est aujourd'hui fortement conditionnée, que ce soit par la nature, l'économie, la politique, ce sont des sujets qui alimentent le travail de l'artiste et également le récit de l'exposition.